Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose de nous retrouver sur le site chess.com pour essayer de résoudre des problèmes. Alors l'inconvénient par rapport au site Lichess, c'est que si vous ne prenez pas un abonnement payant, vous êtes limité en termes de problèmes. Et puis on a beaucoup moins de personnalisation qui est possible. Alors ici, ce que je vous propose, c'est une activité que vous pouvez faire une fois par jour. Tout simplement au niveau des problèmes, c'est d'aller donc sur le site chess.com, vous cliquez sur problème, et vous allez sur sprint de problème. Et ensuite, vous allez cliquer sur survie. Donc quand vous êtes en mode survie, en fait, vous allez partir d'un problème de difficulté relativement facile, et vous essayez de le résoudre, et puis si vous y arrivez, vous allez accéder à un problème suivant, qui sera un petit peu plus difficile, et ainsi de suite. Alors l'idée du mode survie, en fait, c'est que tant que vous ne vous trompez pas, vous continuez de faire des problèmes. Alors vous avez la possibilité par contre de faire 2 erreurs, et à la 3e erreur, ça s'arrête. Et du coup, vous devrez attendre le lendemain pour pouvoir faire une autre série de problèmes. Donc si j'ai fait une première série pour tester, pour voir si ça marchait bien, on monter jusqu'à 38. Alors je pense que je peux monter jusqu'à 45, 48 dans ces eaux-là. Au-delà, je n'ai tout simplement pas le niveau. Donc je vous propose aujourd'hui d'aller du problème numéro 1 au problème numéro 30. D'un point de vue stratégie, par rapport à notre résolution de problème, on observera toujours ceci. Est-ce qu'on peut mettre le roi en échec? Est-ce qu'on peut capturer des pièces? Et si, en respectant cet ordre-là. Et si ça ne mène à rien, c'est est-ce qu'on peut mener une attaque? On va se le mettre de ce côté-là. Après, on voit peut-être pas bien l'échiquier. On va le laisser ici, c'est pas très grave. Et je vous propose aussi de passer assez rapidement sur les 10 premiers problèmes. Très souvent, ce sont des maths du couloir, des maths en 1. Donc du coup, je vais passer assez vite, et puis à partir du 10-11e problème, on va ralentir et prendre un peu plus de temps. Donc n'hésitez pas à mettre pause, notamment sur les premiers problèmes, si jamais vous les trouvez avant nous. Je vous propose de démarrer ici le mode survie. Alors l'autre inconvénient, c'est qu'une fois qu'on a réussi un puzzle, ça passe automatiquement au suivant. Donc ici nous avons les pièces noires, on voit que le fou couvre la diagonale, la case de sortie du roi, et ici on va pouvoir faire échec et mat du couloir. Donc on l'a dit très souvent sur les premiers. Alors ça m'embête de laisser la stratégie ici, puisqu'on ne voit pas où on en est. Donc je vais laisser les premiers temps, et puis après je retirerai. Donc ici encore, on voit que si on prend la tour, c'est sur échec, le roi qui est enfermé, l'adversaire qui devra reprendre la tour, avec un autre tour à nous, après on viendra finir le travail. Donc sacrifice de dame, et puis échec et mat. Alors ici même principe, le roi qui est enfermé, et donc avec la tour on pourra faire un mat du couloir, l'ordinateur qui va sûrement couvrir de la première tour, couvrir de la deuxième tour, pour retarder les choses. Échec et mat. Ensuite ici, donc on voit le roi qui peut aller nulle part. Il suffit de le mettre en échec, la partie est terminée. Donc ici un problème alors assez rare de voir ça. Donc ici on a aussi la difficulté du problème. Donc aux alentours de 300. Donc pas forcément facile à voir ici pour si on joue à 300 Elo. Donc le pion qui contrôle des cases, notre roi qui protège le pion, et le roi qui contrôle aussi des cases. Donc en fait, il suffit de mettre le roi en échec, et puis ça fera échec et mat, puisque notre cavalier ne pourra pas être mangé. Problème suivant, là encore ça ressemble à mat du couloir. Alors ici, si je vais avec la dame, je perds la dame, mais je peux faire échec avec la tour. Donc il y a le fou qui peut couvrir, il y a la tour qui peut couvrir, mais ça n'empêchera rien du tout. Échec et mat. On est au numéro 6, je crois. Donc là encore un mat du couloir, mais il faut d'abord venir capturer le pion.
L'idée étant, vu que ma tour protège, ça va décaler le roi, et ensuite on pourra faire ce mat du couloir. Donc, échec, et maintenant on va pouvoir sacrifier la dame. Échec et mat. Donc on voit que la difficulté progresse. Alors ici on voit le roi pareil qui est enfermé par ses pièces. Hein. On se dit tiens, si on avait Notre-Dame ou une tour ici, ce serait terminé. Bon, on peut voir qu'on peut venir faire échec avec la dame. Puis la dame de l'adversaire qui ne pourra pas revenir à cause du pion. Échec et mat. Alors ici Notre-Dame est attaquée. Alors on va prendre un peu plus de temps pour ce problème-là. Je vais décaler, donc je vais essayer de rester sur ma stratégie. D'abord, est-ce que je peux mettre le roi en échec? Est-ce que je peux capturer des pièces? Parce que ici, on se dit, tiens, madame est attaquée, peut-être que je devrais manger ce fou. Mais ici, on peut aussi voir qu'on a notre cavalier qui contrôle des cases autour du roi, et notre dame qui peut venir s'installer. Donc si on a une dame ici protégée par le cavalier, la seule case de fuite du roi, ce serait la case D1, mais il y a sa propre dame qui l'empêche de fuir. Hein. Donc ici, échec et mat. Donc très souvent, là, sur les premiers, jusqu'à 10 ou 12, on aura des maths en 1. Hein. Alors ici, pareil, on a les pièces noires, je suppose. Oui, c'est marqué là. Très au noir. On s'intéresse à mettre le roi en échec. On peut venir mettre échec. Protégé par la tour. Le roi qui ne peut pas manger. Seule case de fuite du roi, c'est de venir à F5. Je me dis, mais si j'avance encore un petit peu la dame, il y a mon pion qui va supprimer la case de sortie du roi. Hein. Donc ici, ça fait un mat en 2. On ne le voit pas jusqu'au bout. À moins que j'ai raté quelque chose. Non, il y a le roi qui pouvait décaler. C'est ça. Alors ici, on a toujours les pièces noires. Est-ce qu'on peut mettre le roi en échec? Difficilement avec le monde qu'il a autour. Donc maintenant, est-ce qu'on peut capturer des pièces? Est-ce qu'il y a des pièces qui sont en prise? Alors en prise, j'en vois pas. Donc du coup, on va passer dans notre troisième stratégie. Est-ce qu'on peut mener une attaque contre le roi ou une attaque contre des pièces? Donc on peut essayer de regarder les pièces qu'on peut capturer. On peut capturer le pion, on peut capturer le pion, on peut capturer la dame. Est-ce qu'on peut capturer autre chose? Je ne vois pas. Maintenant, il faut qu'on voit si ça nous apporte quelque chose. Je capture la dame, il y a de très fortes chances que notre adversaire reprenne notre dame. Et là, je vois ce fou de case blanche qui n'est pas protégé, et ma tour qui sera en face de lui. Donc ici, tout simplement, je vais faire un échange de dames qui va dévier le pion pour pouvoir gagner le fou. Alors, d'un point de vue matériel, l'adversaire avait 2 tours, nous aussi. L'adversaire avait 2 pièces mineures, nous aussi. Et puis, il y avait une dame chacun. On avait 6 pions, notre adversaire aussi. Donc là, pardon, notre adversaire qui avait 7 pions. Donc là, on va gagner du matériel. Donc on échange les dames pour récupérer le fou. Alors ici, on se retrouve à nouveau dans un mat du couloir. Alors, on est dans la même situation que tout à l'heure. On va venir prendre le pion pour décaler le roi. Ensuite, on pourra sacrifier la dame et finir avec la tour. Donc on y va, échec. Et là, sacrifice de dame. Pour pouvoir mater. Allez, problème numéro 11. Donc là, on va ralentir un peu la cadence. Attention, notre tour est en prise. Mais on l'a dit d'un point de vue stratégique, avant tout, on va regarder si on peut mettre le roi en échec. Alors ici, est-ce qu'on peut mettre le roi en échec? Je vois échec. Alors, on peut se dire, le roi peut s'enfuir, attention. Oui, il va avoir du mal à s'enfuir parce qu'il y a mon fou qui couvre les cases noires. Donc l'adversaire qui n'a pas développé son cavalier, du coup, la tour ne couvre pas la première rangée. Échec et mat.
Donc là encore, on se retrouve avec un mat du couloir. Même principe, on va d'abord faire échec pour pouvoir décaler le roi. Et ensuite sacrifier la dame. Voilà, donc, échec, roi B8, dame D8, tour prend dame, et tour prend tour, échec et mat. Échec, échec, échec et mat. Très au noir. Alors ici, est-ce qu'on peut mettre le roi en échec? Oui. Est-ce que ça apporte quelque chose? Le roi ne peut pas fuir sur la colonne G. Mon roi protège la tour. Donc le roi ne va pas pouvoir fuir sur la colonne E, en tout cas sur les cases, enfin sur la case 6. Et donc ici, est-ce qu'il peut couvrir l'échec? J'ai pas l'impression. Il pourra pas venir à F6 à cause de ma tour. Donc pour moi, il y a mat en 1 ici. Maintenant, on aurait pu aussi s'intéresser à un coup comme celui-là. Tour F8. L'idée étant de jouer sur le clouage. Du coup, notre adversaire n'aurait pas pu prendre notre tour. Et pourquoi tour F8? Parce que simplement, j'ai ma dame qui vise de loin. Maintenant, on aurait beaucoup de choses à calculer, parce que ce tour F8... est-ce que notre adversaire n'a pas d'abord amené une tour, une des deux, pour mettre échec, pour éloigner le roi, pour venir prendre la tour, puis récupérer l'autre tour. Et finalement, on va gagner la dame, mais contre 2 tours. Pas forcément un avantage. Alors là, il y aura un avantage parce qu'il y a le cavalier en plus. Je veux dire, dame toute seule contre 2 tours, c'est équivalent. Même les 2 tours sont légèrement plus fortes. Hein. Donc ici, c'est un coup qui peut être intéressant. C'est intéressant de l'avoir vu. Mais le premier coup qu'il faut voir, c'est surtout échec pour faire échec et mat. On continue. Cette fois-ci, nous avons les pièces blanches. On s'intéresse à mettre le roi en échec. Je peux mettre le roi en échec. Attention, ce cavalier qui est couvert. Je peux aussi mettre le roi en échec. Et si jamais il prend du fou, je reprends la dame. Avec mon fou, justement, qui sera en appui de ma dame. Donc si je prends de la tour, que l'adversaire prend du fou, ensuite ça fera échec et mat. Maintenant, si je prends de la tour, peut-être que l'adversaire n'est pas obligé de reprendre ma tour. Peut-être qu'il va vouloir faire fuir le roi. Donc seule case ici, le roi ne pourra pas venir sur ces cases-là puisqu'il y aura ma tour en E7. Seule case pour le roi, venir ici. Maintenant attention parce qu'il va y avoir des échecs à la découverte. Donc il faut que je réfléchisse à un endroit où je pourrais mettre ma tour pour jouer sur cet échec à la découverte. Je pense qu'il suffit de laisser la tour sur la 7e rangée. Et donc sur l'échec, si le roi s'en va, on pourra mater. Si le fou couvre, on pourra reprendre avec la dame sur échec. Et puis, bon, il faudrait qu'on arrive à calculer tout ça avant de le jouer. Donc ici, on va venir prendre sur échec. Bon, et c'est dommage de ne pas voir la suite, en fait. C'est un peu même frustrant. Alors ici, problème intéressant, on commence. Alors 880, ok, plusieurs choses à envisager. Je peux mettre échec, 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 échec. Donc il y a toutes ces choses-là à calculer. Alors je pense qu'il y a un échec qui est plus facile à calculer. Il faut arriver à voir que le cavalier couvre la case F7 et le cavalier adversaire qui empêche la dame de couvrir justement. Donc c'est tout simplement le roi qui pourra aller nulle part. Maintenant 1.
Donc, puisqu'on a trouvé le mat en 1, ça sert à rien de calculer les autres échecs. Alors, c'est qu'on aurait pu penser à celui-là. Parce qu'en fait, notre cavalier couvre la case de fuite du roi, donc ça ferait comme un mat du couloir. Sauf qu'ici, l'adversaire pourrait couvrir avec le cavalier. Allez, dame F7, échec et mat. Alors ici, problème intéressant. Donc on s'intéresse à mettre le roi en échec. Je vais mettre en échec ici, je risque de perdre la dame. Je vais mettre en échec ici, je risque de perdre la dame. Je peux mettre en échec ici. Avec le roi qui ne peut pas fuir. Je m'en fous qui couvre des cases. J'ai ma dame qui couvre des cases. Et du coup, si je mets échec avec mon cavalier, cavalier G6, l'adversaire sera obligé de manger mon cavalier. Il ne peut pas manger du pion, puisqu'il y a un clouage. Donc ici sur échec, il sera obligé de manger de la tour. Sauf qu'une fois que j'ai réussi à attirer la tour en G6, je vais pouvoir venir faire échec, le roi qui ne pourra pas fuir à cause de la dame, l'adversaire qui devra couvrir de la tour, et là je pourrais manger la tour protégée par le fou. Donc là, problème classé 908, c'est difficile d'arriver à visualiser tout ça à 900 Elo, je trouve. Peut-être que certains l'auraient d'abord joué avant de se dire, se poser la question de la suite, mais normalement, quand on fait un puzzle, il faut vraiment calculer tout jusqu'à la fin. Donc on va le jouer. Échec. Alors j'étais en train de me dire, j'espère que ça ne va pas s'arrêter à ce coup-là. Échec. Et donc ici on a le fou et la dame qui attaquent. Échec et mat. Problème 17. Alors nous avons les pièces noires, là aussi on s'intéresse à mettre le roi en échec. Ça paraît compliqué. Donc on a dit si je ne peux pas mettre le roi en échec, est-ce que je peux capturer des pièces? Est-ce qu'il y a des pièces en prise ici? Alors je vois un pion, mais protégé donc ça va pas. Je vois d'autres pions. Bon, je peux pas faire grand chose. Et du coup, est-ce que je peux attaquer le roi ou attaquer des pièces? Alors on se dit ici, tiens, cette dame là qui est en plein milieu, si j'ai mis une tour en face, où est-ce qu'elle peut aller? Bon, mais c'est ce qu'on va essayer de calculer. Elle ne pourra pas venir ici. Elle ne pourra pas venir ici. Pardon. Donc, elle ne pourra pas venir en A6 à cause de madame. Elle ne pourra pas venir en A5 à cause de mon cavalier. Bon, bien sûr, elle ne peut pas rester sur la colonne ici. Elle ne peut pas venir non plus sur la colonne C. Ici à cause du pion, ici à cause de madame. Donc si j'attaque la dame, seule case de repli possible. Dame A4. Et là je vois qu'ensuite je pourrais prendre le pion et faire une fourchette sur la tour et la dame. Est-ce qu'on aura un meilleur coup ici? Est-ce qu'on pourra attaquer la dame et le pion? Peut-être que ça laisserait l'opportunité à l'adversaire de venir en B3 pour ensuite pouvoir replier. Donc pour moi il faut attaquer la dame avec la tour. Tour B8. Et ici maintenant on peut faire la fourchette. Donc là encore, moins de 1000 Elo, pas facile à voir je trouve comme combinaison tactique. Et d'ailleurs l'adversaire qui fait un coup intermédiaire. Alors il faut que je couvre l'échec. Si je me contente... est-ce que ce serait intéressant de jouer un coup comme celui-là? Je peux pas puisque je suis en échec. Donc il faut que j'arrive à couvrir l'échec ou à bouger le roi. Ici ce que je propose c'est de couvrir l'échec, comme ça je gagne un temps sur la dame et ensuite je pourrais récupérer la tour. Tour protégé. Ok, intéressant.
l'idée de mon adversaire, je pense, ça va être de mettre la tour derrière le cavalier ici. Ah, c'est dommage, on ne voit pas le coup d'après. Alors ici, très haut noir, est-ce qu'on peut mettre le roi en échec? Oui. Alors maintenant, est-ce que ça nous apporte quelque chose? Ben, je me dis que ça va être à la course. Hein. Mais j'ai l'impression que le roi est loin de mon pion. Donc si j'arrivais à échanger les dames, seulement que l'adversaire n'arriverait pas le roi de mon adversaire n'arrivera pas à rattraper le pion. Alors que mon roi, moi, est très bien placé pour empêcher le pion adversaire d'avancer. Donc pour moi, sur échec, ça forcerait l'échange des dames. Après, si mon adversaire ne veut pas prendre la dame et préfère aller chercher le pion, ben, je mangerai la dame, je laisse le pion, après je mangerai le pion et j'irai mater mon roi et ma dame. Donc pour moi, on va forcer l'échange des dames pour ensuite pouvoir avancer le pion sans que notre adversaire puisse faire de promotion. Échec, on récupère et le roi ne pourra jamais rattraper le pion puisqu'il est derrière. Alors ici, est-ce que je peux mettre le roi en échec? Oui. Est-ce que c'est intéressant? J'ai pas l'impression. Donc du coup, est-ce que je peux... On l'a dit. Est-ce que je peux mettre le roi en échec? Ça apportera. Est-ce que je peux capturer des pièces? Ici, est-ce que je peux capturer des pièces? Capturer la tour. Bon, ok, je perdrai ma dame. J'ai déjà beaucoup de matériel de moins, donc il faut que je fasse attention. Mon fou peut rien capturer. Et donc il me reste, donc est-ce que je peux mener une attaque contre le roi ou contre certaines pièces? Là j'ai l'impression que le roi adverse est très exposé et qu'on va pouvoir l'attaquer. Alors je me dis, si je place mon fou sur la case F3, il y a menace mat. J'aime beaucoup ce coup parce qu'en plus il va empêcher l'avancée du pion. Du coup l'adversaire ne pourra pas courir avec la dame. Et le roi qui est enfermé par sa tour et puis par madame aussi, qui contrôle des cases. Donc ici pour moi il y a mat en 2 et puis imparable. Alors ce pion empêche le fou de revenir. Ce pion empêche la dame éventuellement de venir couvrir. Même si ça ne change pas grand chose, parce que même si la dame venait, on pourrait mater un H1. Donc on y va. Fou F3. Ouais, c'est ce que je reproche, hein, on ne peut pas voir. Hein. Alors à moins qu'il y ait une option, mais je ne l'ai pas trouvée, hein, qui permettrait de cliquer pour passer au problème suivant. Allez, problème numéro 20. Alors, la vidéo qui fait déjà une vingtaine de minutes, je vais peut-être la raccourcir. Donc si, est-ce que je peux mettre le roi en échec? Oui. Est-ce que c'est une bonne idée? Pas sûr. Est-ce qu'il y a d'autres pièces pour mettre le roi en échec? Oui. Mais bon, le roi qui pourrait reprendre. Après, je serai embêté. Donc maintenant, je vais peut-être essayer de mener une attaque contre le roi. Et là, un coup, je trouve pas facile à voir ici. Dame H3. Menace mat. Donc peut-être que l'adversaire va vouloir avancer le pion pour couvrir le mat avec la tour. Mais le problème, c'est que s'il fait ce coup de défense, je vais pouvoir prendre la tour en F1. Et je ferai échec et mat. Et donc là, je menace mat grâce à la tour. Et puis, l'adversaire ne peut rien faire, ne peut pas ramener la dame, ne peut pas ramener les tours. Et s'il avance le pion, il y a mat quand même. Alors, il faut vérifier. Est-ce qu'on peut nous mettre en échec à nous? J'ai pas l'impression. Donc là, je pense que c'est mat imparable. D'ailleurs, c'est dommage, là encore, on voit pas la suite. Alors ici, comment continuer? Comment continuer? Que faire? Est-ce que je peux mettre le roi en échec? Oui. Alors j'aime
jamais ce cavalier qui contrôle des cases autour du roi. D'ailleurs, le cavalier peut mettre le roi en échec. Mais je risque de perdre. J'aime bien ce coup parce que il ouvre des possibilités pour ma dame. Donc si je joue tour D6 échec, le roi n'a qu'une seule case, la case C7. Alors maintenant, est-ce que je peux continuer après ça? Peut-être que je pourrais ramener ma dame en D7. Ah, je réfléchis, est-ce que ça m'apporte quelque chose? Donc on a dit tour, roi, dame, il n'y a plus qu'une seule case pour le roi. Roi B8. Donc là, il faut arriver à visualiser que le roi est en B8, la dame est en D7 et la tour est en D6. Et comment on fait ici? Je vois, je peux encore faire échec avec la tour. Donc le roi qui va finir en A8, et puis ma dame qui viendra faire le mat en B7. Ok. Alors là encore, pas facile de calculer toute la combinaison tactique du début à la fin. Donc on y va. Échec, force roi C7, échec, force roi B8. Là je vais jouer échec, on a bien vu, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ma dame protège le cavalier. Échec, force roi A8, échec et mat. Ok, on continue, là encore nous avons les noirs. Notre tour est attaqué, mais bon, on a dit, on commence par voir si on peut mettre le roi en échec. Et donc on se dit, tiens, je peux mettre échec avec tour H1. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a notre fou de case blanche, là, qui va aider. Hein. Notre roi qui est enfermé par son pion, qui ne pourra pas fuir, qui ne pourra pas manger notre tour, qui est protégé. Donc là, maintenant 1. Donc on est passé d'un problème excessivement... Alors pas difficile en soi, mais c'était difficile de calculer toutes les possibilités jusqu'à la fin. Ah, ici, un problème, on va faire matin 1. Mais c'est vrai qu'on a les fous, on a tendance à les oublier et à rater toutes ces cases qu'ils peuvent contrôler. Donc, je peux comprendre qu'on le mette à ce niveau de difficulté-là. C'est peut-être le problème d'avant qui était plus dur qu'il n'y paraissait. Échec et mat. Alors, on continue à essayer de mettre le roi en échec. Il y a un coup très sympa ici. Donc je peux mettre en échec, parce que ça apporte quelque chose, pas sûr. Alors je peux prendre le pion, mais ça ne met pas en échec. Hein. L'adversaire qui pourra prendre, il pourra aussi prendre de la dame pour échanger du matériel. J'ai ma dame à moi qui est attaquée. Mais là, ce qui n'est pas facile à voir, c'est... Et c'est pour ça qu'on déconseille de toucher au pion F. C'est tiens, le roi est enfermé par toutes ses pièces. Donc si on pouvait l'empêcher de fuir, le mettre en échec, et contrôler la case F7, ben, du coup c'est ce que je vais faire. Échec. On se dit, mais oui, mais je vais perdre la dame. Oui, mais ensuite je vais venir avec le fou. Et cette fois-ci, on ne pourra plus capturer le fou. Cet échec qui ne pourra pas être couvert. Notre pièce qui ne pourra pas être capturée. Donc là, on a un très joli mat ici. Pas facile à voir. Échec et échec et mat. Malgré le peu de matériel qu'on a, on gagne la partie là-dessus. Et problème numéro 24. Très au noir. Donc ici, on aimerait pousser notre pion. Hein. On voit qu'on ne peut pas mettre le roi en échec. Mais il faut faire attention parce que l'adversaire est sur le point de ramener le pion. Mais je me dis, mais si jamais il pousse le pion, moi j'ai le temps de le rattraper. Par contre, si moi je pousse le pion, le roi adverse ne pourra jamais rattraper mon pion. Donc en fait, ici, ce qu'on attend de nous, c'est de nous rendre compte qu'il ne faut pas d'abord bouger le roi, parce que là, il y a mon roi qui était la protection du pion.
Ce qu'il faut, c'est d'abord pousser le pion avant de venir chercher le pion adverse. C'est ce que je vais faire, je pousse. Et si jamais il ne vient pas à la poursuite, je me rapproche du pion pour aller le capturer. Et maintenant j'avance, je vais à promotion. Hein. Et le jour où il avance le pion, il ne sera pas en train d'avancer le roi pour attraper mon pion, je pourrais capturer le pion. Donc je continue d'avancer. Je récupère, et le roi ne pourra jamais rattraper mon pion, il est derrière. Allez, très haut blanc. Alors on n'a plus de dame, notre adversaire en a une. Mais on a quand même 2 cavaliers, en plus on a des pions, pour le moment on a un cavalier qui empêche le roi de fuir. On se demande si on ne peut pas construire un réseau de maths ici. Hein. Alors, du coup on va s'intéresser à mettre le roi en échec. Je vois qu'un seul coup pour mettre le roi en échec. Avec le cavalier qui contrôle des cases. Et donc si je mets roi échec, je vais contrôler des cases. Donc le roi adverse aura 2 possibilités. Donc soit roi G5, soit roi H6. Mais je me dis, tiens, si ce cavalier rebondissait en F7, justement, il contrôlerait ces cases-là. Donc il faut que je vois une fois que mon cavalier est en F4. Contrôle des cases. Je rajoute mon cavalier qui va contrôler des cases. Et donc le roi pourra fuir. Il faut voir. Donc sur le premier échec, on a dit le roi choisit une des 2 cases. S'il vient H6, bah, il y aura échec et mat. Donc le roi va forcément venir en G5. Donc cavalier, G5, cavalier, échec. Donc le roi qui va descendre, et ensuite on va venir mater avec les pions. Donc on y va. Échec, roi qui ne peut pas monter. Échec, alors j'ai pas précisé, mais mon cavalier est défendu par un pion. Hein. Échec, le roi qui descend. Et là j'ai ce cavalier qui couvre des cases. Et je vais pouvoir mater. Donc le roi qui ne pourra pas descendre à cause du cavalier. Et mon pion qui est défendu par le roi et par le pion. Échec et mat. Pardon, j'ai oublié de pousser le pion. Alors ici, très au noir. Est-ce que je peux mettre le roi en échec? Oui. Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Je sais pas. Après, je me dis, mais quand même, 2 tours, une dame. Alors, j'aime bien mon pion qui ralentit l'avancée de mes pions adverses. Et moi, je me dis, mon pion, en moi, il pourrait très bien arriver rapidement à dame. Donc, je me dis, je vais peut-être récupérer une tour. Très certainement que l'adversaire va récupérer ma dame. Et puis après tout, s'il la récupère pas, je me retrouve avec une tour contre une dame avec en plus un pion passé. Donc j'envisage de prendre, prise, je récupère du roi. Si le roi prend et que je pousse, le roi sera trop loin pour m'empêcher d'arriver à dame. Et donc ici, je vais pouvoir ramener mon pion à dame avant que l'adversaire en fasse de même. Donc je pense qu'ici, qu'on va prendre la tour, récupérer l'autre tour, et pousser notre pion. Et là, c'est dommage de ne pas avoir la suite, parce que quand même 2 pions pour notre adversaire, un qui est proche de faire dame, il aurait été intéressant de voir comment continuer. Alors, problème intéressant, ici, on commence à atteindre des difficultés intéressantes. Est-ce que je peux mettre le roi en échec? Oui, mais je perdrai la dame. Est-ce que je peux capturer des pièces? Je peux capturer la tour. Et bon, on pourrait échanger les tours. Maintenant, est-ce que je peux mener une attaque? Bah, je me dis, tiens, si ma dame s'infiltrait, je pourrais faire échec et mat. Là, je me dis, mais si je viens ici, l'adversaire aura le temps de venir placer la tour en G8 pour défendre le mat.
Je me dis oui, mais si jamais il place la tour en G8, peut-être que je vais pouvoir prendre sa tour. Et s'il me reprend la tour, je vais pouvoir mater. Et s'il prend pas ma tour, non, pardon. Je prends ça. Non, pardon. Voilà, je vais y arriver. Donc dame H6, on a dit tour G8. Tour prend C8. Admettons, il fait n'importe quel coup. Alors s'il couvre du fou, je pourrais prendre de la tour à nouveau. Mais même si ma tour est en C8 et que la tour de mon adversaire est en G8, je pourrais quand même mater avec la dame parce que sa tour à lui sera clouée. Donc si je me demande comment il va empêcher le mat. Hein. Non, voilà, il m'empêche, mais du coup je vais venir prendre la tour. Allez, très au noir, il nous reste 3 problèmes à faire. Ou la vidéo un peu plus longue que d'habitude. Mais c'est pas grave. Alors ici, pardon, on avait les noirs. Donc je vois ce pion qui contrôle des cases. Alors je fais pas les choses en l'ordre. Est-ce que je peux mettre le roi en échec? Oui, avec les tours. Je peux aussi mettre le roi en échec en jouant à tour C3. Et vu que le roi ne peut pas descendre sur la 4e rangée, il ne pourra pas monter sur la 2e rangée, il ne pourra pas rester sur la 3e rangée. Pour moi ici, c'est mat en 1. Allez, problème suivant. Alors, on s'intéresse à mettre le roi en échec. Ici, ça paraît compliqué. Du coup, on a dit, si je peux pas mettre le roi en échec, est-ce que je peux capturer des pièces? Est-ce qu'il y a des pièces qui sont en prise? Alors, des pièces non protégées, j'en vois pas. Attention, je vois de la pression mise sur mon pion ici. Maintenant, je me dis, je peux prendre ce pion. Je peux prendre ce cavalier. Bon, toutes ces pièces sont protégées. Je peux venir attaquer la dame. Alors ici, je ferai une fourchette sur le cavalier et la dame. Maintenant, est-ce que ça m'apporte quelque chose? Peut-être qu'il va replier la dame. Il n'a même pas besoin de la mettre par ici. Je vois pas. Donc cavalier, c'est un coup qui m'intéresse, mais qu'est-ce que je peux faire derrière? Pas récupérer le fou, je sais pas. Si je prends le cavalier, adversaire qui peut reprendre du pion. Est-ce qu'il y a d'autres pièces que je peux attaquer ici? Je peux attaquer le cavalier avec le pion. Mon pion qui serait protégé par le cavalier. Le cavalier qui peut replier en A3. Alors du coup, que voir ici? J'ai aussi un vis-à-vis par là. On voit aussi ce cavalier qui n'est pas protégé. Est-ce qu'on a d'autres choses qu'on pourrait voir ici? Donc pour moi, je pense qu'on va chasser le cavalier pour pouvoir récupérer l'autre cavalier. On essaie de voir ce coup-là qui attaque la dame peut replier, plus elle pourrait venir défendre ce cavalier. Ne mène à rien. Puis de toute façon, on a un signal faible ici. Mais donc pour moi, on va chasser. Donc ce pion qui est protégé par mon cavalier et par l'autre cavalier aussi. On va venir chasser le cavalier pour récupérer l'autre cavalier. C'est ce que je vais faire. Et d'ailleurs, un adversaire qui préfère replier la dame pour protéger le cavalier. Et donc on récupère ce cavalier-là. Maintenant, est-ce que je peux prendre ce pion? Je vois rien qui m'en empêche.
Si jamais on pousse ici, bon, c'est un pion qui ne serait pas protégé. Ok, je reprends le pion aussi. Allez, dernier problème, puisqu'on arrive au problème 30. Ici encore, nous avons les pièces blanches. On s'intéresse à mettre le roi en échec. Je peux mettre le roi en échec en prenant la tour. Attention, on pourrait être tenté de prendre le pion C6 avec la dame, mais attention à cette dame qui couvre. Hein. On perdrait du matériel ici. Maintenant, il faut se méfier de ces pions qui avancent, qui peuvent arriver à dame. Alors, il faut que je calcule. Tiens, si je prends la tour, échec. Comment continuer? Alors, ici, est-ce qu'on va me demander de continuer d'ailleurs? Après, si jamais le roi vient se cacher, je pourrais peut-être récupérer, je sais pas, récupérer des pions. Et il y a beaucoup de choses à calculer ici. Hein. Voir si alors, si le roi vient par là, on pourra jouer échec. Alors, faut que je me méfie aussi de ce mat du couloir. Hein, donc, mais pour moi, ça paraît vraiment évident de venir jouer dame prend E7. Après, je me dis, ce fou là, peut-être un rôle à jouer à un moment donné. Hein. Est-ce qu'il ne faudrait pas le ramener Ok, pour moi, je vais déjà aller chercher la tour. Ok, bon, non, nous en demandez pas plus. Commence à réfléchir, heureusement qu'on n'a pas réfléchi trop longtemps. Ok, bon, on est arrivé à 30, d'ailleurs même... Alors 31, est-ce que c'est le 31e ou est-ce qu'on a fait 31? Je sais pas, j'ai pas regardé. On pourrait les compter d'ailleurs. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24 et 2, 4, 6, 7. Donc on en a fait 31. Ok. Bon, mais on aurait dû s'arrêter juste avant. Allez, la vidéo qui dure une quarantaine de minutes, ça fait un peu long. Bon courage à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. J'espère qu'en tout cas ça vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires hein, si ça va vite, pas assez vite. Si vous avez trouvé intéressant de passer rapidement les premiers problèmes, au contraire s'il fallait prendre plus de temps, je sais pas. Donc n'hésitez pas à donner votre avis, c'est toujours intéressant et ça permet de progresser tout simplement. Et puis nous on se retrouve prochainement. À bientôt.